Vous avez certainement déjà eu envie de vous venger d'un camarade de classe trop embêtant ou d'un voisin trop bruyant. Vous avez certainement aussi reçu à votre tour des vengeances pas très sympathiques. Mais quoi que vous ayez pu faire ou subir comme règlement de compte, nous vous garantissons que ce n'est rien à côté de ces vengeances complètement insolites et loufoques. Installez-vous confortablement, voici, rien que pour vous, les 10 vengeances les plus surprenantes que vous n'ayez jamais vues. Si la vengeance est un plat qui se mange froid, j'en connais certains qui mangeront du surgelé ce soir. Mais avant de commencer, saurez-vous répondre à la question suivante? Quel est le plus long fleuve coulant sur le territoire de la France? Est-ce option A, la Seine, B, la Loire, C, le Rhône ou D, le Rhin? Si vous ne savez pas, patience, la réponse sera donnée à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Quelle idée d'aller réveiller un chien paisiblement endormi en l'agressant sauvagement. En revenant chez lui, à Chongqing, un conducteur chinois a eu la très mauvaise idée d'aller réveiller un chien errant qui dormait là où il avait l'habitude de parquer sa voiture. Et pour le faire, il ne s'y est pas pris avec élégance. En effet, en voyant le pauvre chien endormi à cet endroit-là, il est sorti de sa voiture et s'est précipité vers lui pour le frapper et ainsi le faire fuir. Mais malheureusement, le chien avait très bonne mémoire et le lendemain, il est revenu accompagné d'une meute d'autres chiens pour régler ses comptes avec le conducteur. Déterminés, ils se sont tous mis à mordre la carrosserie de la voiture et à abîmer ses essuie-glaces en réponse à l'injustice que leur compagnon avait subie injustement la veille. C'est ce qui s'appelle être d'une humeur de chien. Voici l'une des vengeances les plus glaçantes de tous les temps. C'est l'histoire d'un couple a priori sans problème majeur. Enfin, c'est ce que l'on pensait. John Wayne Bobbitt et Lorena Leonore Gallo Bobbitt sont deux Américains qui se sont mariés en 1989 et dont l'union s'est plutôt très mal terminée en 1995 au tribunal. Non, ce n'était pas pour divorcer à l'amiable comme les autres couples du monde, il s'agissait cette fois d'une affaire plutôt sanglante. Afin de mettre un terme à la violence conjugale qu'elle subissait de la part de son mari, Lorena Bobbitt a un jour simplement coupé l'attribut masculin de son mari avec un couteau de cuisine. C'est sûr que comme ça, c'est radical. Cette histoire s'est passée en Virginie, à 50 km de Washington, dans la nuit du 23 juin 1993, aux alentours de 4 heures du matin. Lorsque Lorena Bobbitt s'est levée pour aller boire un verre d'eau dans la cuisine, elle a été attirée par un couteau long de 20 cm. Machinalement, elle s'en est saisie et s'est dirigée vers la chambre, là où dormait profondément son mari. D'un geste sec, elle lui a alors tranché son attribut et a pris fuite au milieu de la nuit, dans un état complètement second. Lorsqu'elle a repris ses esprits, quelques minutes plus tard, elle s'est rendue compte qu'elle tenait toujours dans la main le membre de son mari et l'a alors balancé à travers la fenêtre de la voiture. Semblant regretter son acte, elle est ensuite allée chez une amie pour prévenir la police. Pendant ce temps-là, John Wayne, terriblement souffrant, s'est fait conduire à l'hôpital par un ami. Les pompiers se sont mis à chercher l'organe au milieu de l'obscurité et ont fini par le retrouver après de longues heures de recherches intensives. John a ensuite subi une lourde opération de 10 heures pour se faire remettre le membre viril à sa place. Quelques jours plus tard, l'enquête a dévoilé que Lorena avait réagi machinalement suite à plus de 4 ans de violences psychologiques, physiques et sexuelles répétées. Quelque temps après, les époux ont tout naturellement été traînés en justice tous les deux. John Wayne a été accusé de viol et violence conjugale et Lorena a été accusée à son tour d'avoir coupé le phallus de son époux. Face à la complexité de l'affaire, la justice américaine a refusé de trancher et les époux ont été tous les deux acquittés. Bien qu'elle n'ait pas été reconnue coupable, Lorena a quand même dû passer 45 jours en hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, ils vivent libres et séparés, évidemment, comme si rien ne s'était passé. Voici une autre affaire où le divorce a été une vraie œuvre d'art. Et c'est le cas de le dire. Alan Markowitz, un Américain âgé de 59 ans, vivant à Détroit, n'a pas fait payer cher son ex-compagne pour l'avoir trompé, mais il a payé lui-même très cher pour se venger. En effet, ce directeur de boîte de striptease ne s'est pas contenté du divorce pour calmer sa peine. Pour lui faire regretter son infidélité, il a acheté la maison voisine de celle de son ex-femme. Vous pensez que c'était peut-être une façon de l'embêter, mais il ne s'est pas arrêté là. Et ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, car vous risquez d'avoir du mal à le croire. Après son installation, Alan Markowitz a fait ériger une statue de bronze dans son jardin, haute de près de 4 mètres, représentant un doigt d'honneur poliment dirigé vers la maison de son ex-compagne. Pas très classe, on l'avoue, mais c'est tellement ingénieux. Mine de rien, la statue lui a quand même coûté 5000 €. On savait que le mariage engageait des frais, mais le pire, c'est le divorce. Encore une affaire de tromperie. La première réaction d'une femme qui se rend compte de l'infidélité de son mari est de faire son sac et de le quitter sur le champ. Oui, mais pas celle-ci. Cette femme, visiblement un peu trop impulsive sur les bords, a plutôt décidé de se venger de son mari en détruisant le deuxième amour de sa vie, le troisième, sa voiture. Et ce, sous les yeux médusés de tous les habitants du quartier. Admirez le chef-d'œuvre. Le plus surprenant dans la séquence, c'est que personne ne s'est porté volontaire pour l'arrêter. On dirait que ça en a amusé plus d'un, cette histoire.
Voici ce qu'on appelle une vengeance en béton. Un homme a décidé de se venger de son ex-compagne en versant toute une citerne de béton dans sa voiture. Oui, on a bien dit dans sa voiture. Avouez, c'est du lourd. Quand on passe le permis, l'une des premières choses que l'on apprend, c'est de savoir bien se garer dans les endroits appropriés. Chose que ces conducteurs n'ont manifestement pas appris, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils l'ont payé assez cher. Celui-ci, par exemple, a découvert une belle surprise en revenant récupérer sa voiture. On la lui a emballée avec du papier cellophane. On lui souhaite bon courage pour déballer son cadeau. Ce conducteur, lui, a reçu un mot pas très sympathique sur son pare-brise, après qu'il se soit mal garé. Quelqu'un lui a clairement recommandé de ne pas se reproduire. Aïe, ça doit faire mal, ça. Mais le cas le plus surprenant dans la catégorie des conducteurs mal garés est clairement ce qui suit. Un Brésilien s'est garé sur une place dédiée aux handicapés et la vengeance a été terrible. En revenant récupérer son véhicule, il a découvert que ce dernier a été entièrement enveloppé de petits papiers post-it révélant le signe d'un fauteuil handicapé. Je pense qu'à ce niveau, il s'est bien fait remarquer. D'ailleurs, il s'est aussi fait lyncher par tous ceux qui étaient présents. La honte assurée. Espérons au moins qu'il a bien compris la leçon comme ça. Les relations entre propriétaires et locataires finissent souvent mal. Comme chiens et chats, ils ne cessent de se faire des crasses. Mais ce propriétaire mérite largement la palme de la vengeance la plus surprenante. En récupérant son logement, il a découvert que son ancien locataire avait laissé les lieux dans un état déplorable. Pour se venger, il a alors décidé de transporter dans un camion tous les meubles et autres détritus jusqu'à son nouveau logement. En arrivant à la nouvelle demeure du locataire, le camion a déversé le tout devant le seuil de sa porte, sans prendre la peine de sonner ni de l'avertir. On n'imagine même pas la tête du locataire lorsqu'il a ouvert la porte. Cette vengeance est de loin la plus hilarante et la plus incroyable du monde. Au Canada, un chanteur nommé Dave Carroll s'est vengé de la manière la plus subtile de toute une compagnie aérienne en poussant la chansonnette. Non, ce n'est pas une blague. Alors qu'il était en voyage à bord d'un avion de la compagnie aérienne United Airlines, Dave Carroll s'est rendu compte à son arrivée que sa chère guitare Taylor d'une valeur de 3 500 $ a été complètement détruite par des bagagistes. Ne parvenant pas à se faire dédommager par la compagnie, malgré les innombrables requêtes, le chanteur n'a rien trouvé de mieux que de se venger en chanson. Ainsi, il a diffusé sur le net un clip musical en faisant de la mauvaise publicité pour la compagnie. Et devinez quoi, ça a marché. Il a ensuite été joint à 2 reprises par la compagnie pour trouver une solution aux différends. Il est arrivé à ses fins en chantant, comme quoi, pas besoin d'être méchant pour autant. Lorsque les chauffeurs d'autocars se mettent tous d'accord pour se venger d'un chauffeur de voiture, ça donne ça. Regardez. En Chine, cet homme a injustement pris une place de parking réservée aux autocars pour s'y garer. Pire que ça, en se garant maladroitement sur la ligne de séparation, il a pris la place non pas d'un seul, mais de 2 autocars. Chose qui a légèrement énervé nos amis routiers. Pour se venger, ces derniers ont alors décidé de cerner l'automobiliste en l'emprisonnant et en l'empêchant ainsi de repartir. On doit dire que c'est simple mais très efficace. D'après vous, quel est le comble pour un voleur? C'est de voler un ordinateur à un geek. Et devinez quoi, ça s'est réellement produit. L'histoire est hilarante, mais la vengeance, on vous laisse savourer. Mark Bao, un jeune homme âgé de 19 ans, étudiant à l'université de Bentley à Waltham dans le Massachusetts, s'est fait voler son MacBook Air lors d'un moment d'inattention. Sauf que le voleur a mal ciblé sa victime, car Mark était un pro en informatique. Vous l'aurez compris, il n'aura pas fallu longtemps au jeune homme pour remonter jusqu'à son voleur, grâce à certaines fonctions de son ordinateur. Les geeks comprendront. Et là, il a découvert que le voleur en question a eu l'ingénieuse idée de se prendre en vidéo en train d'effectuer une chorégraphie ridicule sur un remix de Make It Rain de Tyga. Un voleur professionnel, on a dit. Il a ainsi pu identifier le voleur, il s'agissait en réalité d'un étudiant qui vivait dans la même résidence que lui. Mais attention, il n'a pas fait que porter plainte auprès de la police. Il a fait mieux encore. Mark a posté la fameuse vidéo sur YouTube, histoire de le ridiculiser à l'échelle mondiale. On ne sait pas ce qui est le plus ridicule dans l'affaire. Est-ce le fait qu'il ait été reconnu comme le présumé voleur ou le fait qu'il ait dansé comme un pied devant toute la planète? Voici maintenant le roi du spam, Alan Ralski. Alan était un entrepreneur américain et maîtrisait parfaitement bien le spam dans les années 2000. Il avait 190 serveurs disséminés aux 4 coins de la Terre. Chacun d'entre eux était capable d'envoyer jusqu'à 65 000 emails par heure. C'est énorme. De plus, il disposait de près de 250 millions d'adresses email valides, régulièrement mises à jour et vérifiées. Ainsi, il envoyait tous les jours des tonnes d'emails pour plusieurs entreprises. Avec le temps, il est devenu extrêmement riche. En effet, il a pu s'acheter une très belle villa de 743 mètres carrés et mener une vie somptueuse. Il pouvait vraiment avoir tout ce qu'il désirait puisqu'il était devenu millionnaire. Mais il n'allait pas s'en sortir comme ça. Un jour, une personne a réussi à trouver l'adresse physique du roi du spam. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'Alan Ralski se trouve dans l'œil du cyclone. En effet, à son insu, ses coordonnées postales ont fait leur apparition dans un nombre incalculable de bases de données marketing. Quelques jours plus tard, sa boîte aux lettres s'est retrouvée inondée d'offres spéciales, de catalogues, de concours, etc. Ainsi, le grand spammeur s'est retrouvé lui-même spammé. Fou de rage, Alan s'est exprimé en disant que c'était du harcèlement.
ce qui a été bien amusant pour tous ceux qui s'étaient fait spanner par Alan Ralski. Alors, qu'avez-vous pensé de ces vengeances insolites? Auriez-vous fait pareil dans de telles situations? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et au fait, avec plus de 1000 km, 1013 km pour être exact, la Loire est le plus long fleuve de France. Elle prend source au Mont-Gerbier de Jonc, dans les montagnes d'Ardèche, et finit dans l'océan Atlantique en formant un estuaire. D'un côté de l'estuaire, la ville de Saint-Nazaire, de l'autre, celle de Saint-Brevin-les-Pins. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.